Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous poursuivons aujourd'hui avec la qualité de service, encore appelée QoS. La qualité de service, comme nous le savons, est un élément important dans les réseaux de données pour pouvoir permettre une bonne fluidité du trafic. Je suis Binele Abana Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Alors, nous allons donc commencer par voir les généralités sur la qualité de service. Donc, la qualité de service, comme son nom l'indique, désigne la capacité à fournir un service conforme à des exigences en matière de temps de réponse et de bande passante. Donc, c'est un ensemble de mécanismes mis en œuvre et permettant l'utilisation optimale des ressources partagées. Donc, en ordonnançant le partage des ressources entre les différents types d'applications véhiculées par le réseau. Donc, plusieurs types d'applications vont donc pouvoir être envoyées dans le réseau et chaque type d'application ayant donc une spécificité particulière en tenant compte de l'importance de ce type d'application-là. Donc, les paramètres de qualité de service sont donc, nous avons entre autres la bande passante, qui peut donc être vue comme le nombre de bits par seconde qu'un lien peut transmettre, donc le débit, le délai, donc nous avons également le délai qui désigne donc le temps nécessaire pour acheminer un volume élémentaire de données de la source jusqu'à la destination, donc le délai de transmission. Nous avons également la gig. La gig ici est la variation de délai entre plusieurs paquets. Donc si vous avez plusieurs paquets, 1, 2, 3, que vous envoyez, donc en faisant le gap entre les différents délais d'arrivée de ces paquets-là, vous allez avoir ce qu'on entend par ce qu'on appelle la gig. Donc, c'est la variation des différents délais entre plusieurs paquets. Donc, et puis, nous avons comme autre paramètre de qualité de service les pertes de paquets qui sont dans les octets perdus lors de la transmission des paquets. Donc, nous avons donc plusieurs modèles de qualité de service qui sont le modèle Best Effort. Avec le modèle Best Effort, ça veut dire aucune priorité n'est définie, donc les paquets sont envoyés tels quels. Donc le comportement Best Effort correspond au fonctionnement sans aucune garantie. Donc il permet de traiter tous les paquets qui ne nécessitent pas de garantie de performance particulière. Donc le Best Effort, c'est un foutu. On met tout ce qui peut être envoyé sans garantie. Voilà. Et ensuite, nous avons comme autre modèle, le modèle d'intégration de services, donc IntServe. L'idée donc de base de IntServe est la réservation des ressources du réseau, dans le flux par flux. Donc pour chaque flux, on réserve certaines ressources réseau pour des applications, donc en leur garantissant donc une bande passante et un délai sans creux de perte. Alors, ensuite, nous avons le modèle DiffServe, donc modèle différenciation de services. Bon, donc, le modèle DiffServe, lui, c'est le modèle le plus utilisé. Donc dans ce modèle, l'administrateur prépare les offres de services, les met en place et laisse les applications les utiliser ou selon leurs besoins. Donc, l'administrateur va juste définir les offres de services et puis va laisser les applications les utiliser ou selon leurs besoins. Donc, il traduit ensuite ces offres en classes de services et paramètres dans les chemins correspondants dans le réseau. Donc là, c'est le mécanisme DiffServe qui est le plus utilisé donc, dans le réseau aujourd'hui. Donc, IntServe fut le premier modèle développé par l'IETF, Internet Engineering Task Force, donc pour assurer la qualité du service de bout en bout. Mais donc, il a été développé pour répondre, autant pour moi,
aux exigences des applications temps réel. Donc l'idée de base d'IntServe est la réservation de ressources du réseau flux par flux pour les applications en leur garantissant donc une bande passante et un délai sans cours de perte. Donc pour faire cette réservation, le modèle utilise le protocole RSVP, Reservation Protocol. Ce protocole interroge donc sur ces ressources disponibles. Donc il va donc s'interroger sur ces ressources disponibles et puis va pouvoir, en fonction des charges utilisées dans ces ressources-là. Donc s'il est possible de trouver un chemin entre deux extrémités de connexion sur lequel tous les routeurs disposent de suffisamment de ressources pour assurer la qualité de service de la connexion, alors celle-ci est établie, sinon elle est refusée. Donc RSVP va donc d'abord interroger le réseau sur les ressources disponibles et puis s'il est possible donc de trouver des chemins entre les différentes extrémités pouvant être utilisés de manière suffisante pour garantir la qualité de la connexion, alors à ce moment-là la connexion est établie, mais sinon tout est refusé, donc cette connexion-là est refusée. Donc là c'est le modèle IntServe. Donc le modèle DiffServe, lui, va résoudre le principal problème rencontré par IntServe, donc celui de la difficulté de la montée en puissance qui doit accompagner l'accroissement de la taille du réseau envisagé. Vous voyez qu'avec les ressources limitées, IntServe va rapidement saturer parce qu'à un moment donné, il va voir qu'il n'y a plus de ressources disponibles. Donc, il ne va plus autoriser aucun trafic de pouvoir circuler parce que les ressources n'étant plus disponibles. DiffServe vient donc résoudre ce problème de saturation rapide de IntServe. Dans ce modèle, l'administrateur prépare les offres de services, les met en place et laisse les applications les utiliser ou non seulement ou bien selon leurs besoins. Donc il va laisser les applications les utiliser selon leurs besoins. Donc il traduit ensuite ces offres en classes de services et paramètre les chemins correspondants dans le réseau. C'est dit donc que DiffServe définit plusieurs traitements au comportement du routeur appelé per hop behavior. Donc DiffServe va définir les comportements prédéfinis des routeurs et puis en fonction de la classe de service utilisée, on va utiliser un comportement particulier. Les comportements, les groupes de comportements qu'on peut avoir donc avec DiffServe, nous avons le best effort, c'est-à-dire aucune QoS appliquée. Donc nous avons le best effort, nous avons le expedited forwarding, nous avons le assured forwarding AF. Donc les paquets d'une application porteront une marque qui permettra à chaque routeur de connaître le traitement à appliquer au paquet. Donc DiffServe est vraiment approprié pour la montée en charge des réseaux. Alors le comportement best effort, comme nous le disions, correspond au fonctionnement sans aucune garantie. Il permet de traiter tous les paquets qui ne nécessitent pas de garantie de performance particulière. Tandis que le comportement EF, Expedited Forwarding, correspond à un traitement très privilégié des paquets afin qu'ils ne soient pas retardés en traversant le routeur et ne soient pas perdus. Donc avec le comportement Expedited Forwarding, nous avons une haute priorité qui est accordée au paquet. Donc cela veut dire que le paquet arrive sur une file d'attente vide et est servi tout de suite. Donc avec le comportement Expedited Forwarding, il n'y a pas d'attente et dès que le paquet arrive, il est servi aussitôt. Tandis que le comportement Assured Forwarding ou AF, lui, va offrir des garanties plus faibles que Expedited Forwarding. Donc il va définir des garanties faibles par rapport à Expedited Forwarding, mais quand même acceptables pour pouvoir garantir une certaine qualité de service. Donc, ça veut dire que ces mécanismes, ces garanties que va offrir le comportement AF, ces garanties seront meilleures que le comportement Best Effort, mais pouvant donc comporter des délais
et des pertes. Donc on peut avoir quelques pertes de paquets et on peut avoir un délai relativement en fonction de ce que nous voulons. Alors, les principaux mécanismes d'implémentation de la QoS sont, premièrement, il faut classifier et marquer les paquets. Donc, il y a la classification et le marquage. Ensuite, nous avons la mise en mémoire, donc buffer management. Ensuite, nous avons le scheduling ou ordonnancement du graphique. Ensuite, nous avons le shaping ou mise en forme du graphique. Par la suite, nous avons le policing ou régulation du graphique. Donc, voilà les différents mécanismes dont nous reprenons. Nous avons le mécanisme, nous avons d'abord la classification, on va classifier et marquer nos paquets. Ensuite, la mise en mémoire, donc buffer management. Ensuite, le scheduling ou ordonnancement des paquets. Et puis maintenant, nous avons le shaping ou mise en forme du graphique. Et par la suite, nous avons donc policing ou régulation du graphique. Donc, voyons donc quelques mécanismes de QoS. Voyons d'abord en quoi consiste la classification et le marquage. La classification autorise et organise le graphique en classe de services ou groupe de services en se basant sur les critères définis de façon spécifique. Donc, lorsqu'on va classifier les paquets, nous allons nous baser sur des mécanismes spécifiques tels que la plage d'agresse. Donc, on peut classifier les paquets suivant une plage d'agresse. On peut classifier les paquets suivant la valeur de préférence IP, donc de précédence et IP, donc, ou encore la valeur de IP precedence, donc préséance IP. Ensuite, nous avons, on peut également les classer suivant le diffserv code point, donc les différents codes de diffserv. Donc, nous pouvons également classifier les paquets en fonction de la classe de service, donc COS, et nous pouvons également classifier les paquets en fonction du label MPLS Expedition, donc qui est utilisé donc, dans MPLS. Donc, c'est un label qui est utilisé donc, dans MPLS lorsque le InServ est implémenté. Donc, après la classification, le routeur peut imposer une marque au paquet afin de le mettre dans une classe précise. Donc, c'est ça qu'on appelle donc le marquage. Lorsqu'on finit de classifier les paquets, on peut mettre une marque précise sur ces paquets-là pour pouvoir les inclure dans une classe précise. Donc, lors de cette opération, le routeur associe donc un paramètre unique au paquet qui sera utilisé par les autres routeurs à des fins de classification. Donc, le routeur va pouvoir donc marquer les paquets et ces marquages seront utilisés par les autres routeurs. Donc, voyons en quoi consiste par exemple l'attribut Type of Service. Donc, dans un paquet IP, nous avons ici le format d'un paquet IP et dans ce format, nous avons là, bon, en fait, nous avons un champ, c'est juste un champ du format d'un paquet IP. Donc, dans ce format, dans cette structure, nous allons nous intéresser au champ Type of Service. Donc, le champ Type of Service, comme vous le voyez là, est découpé en plusieurs sous-champs. Et dans ces sous-champs, nous avons le IP Precedence qui est sur 3 bits. Ensuite, nous avons le délai. Ensuite, nous avons le throughput. Nous avons le throughput. Donc, qui est et les deux formes dont la probabilité de perte. Donc, les deux, le délai et throughput, qui sont sur 1 bit, vont constituer donc la probabilité de perte. Et puis, nous avons un dernier champ reliability qui n'est pas, bien sûr, qui est juste mis à 1, mais qui n'est pas utilisé. Donc, dans le IP Precedence, ce que nous allons utiliser, c'est donc dans le champ diffserv code point, DSCP. Donc, nous allons utiliser le champ IP Precedence qui est codé sur 3 bits et le champ
les champs delay et throughput qui traduisent donc la probabilité de perte. Ils traduisent la probabilité de perte. Donc, les valeurs donc, de IP precedence sont données là. Donc, nous avons de 0 à 7 et donc ces valeurs peuvent... le IP precedence prend donc les valeurs de 0 à 7 et donc nous avons les priorités, les différentes priorités en fonction des valeurs ici à droite. Donc, nous pouvons noter ici que la valeur 5, c'est que le graphique est critique donc, et que nous devons accorder une importance capitale. Et puis, nous avons la valeur 4, par exemple, qui signifie flash override. Donc, et puis, nous avons la valeur 3 qui signifie flash. Donc, généralement, c'est les valeurs 3, 4 et 5 qui seront utilisées dans nos différents éléments de classification par le code DSCP. Alors, voyons donc plus en détail à quoi ça correspond. Donc, nous avons sur cette figure les différentes valeurs que peut prendre le code DSCP. Donc, nous avons par exemple la première classe, donc le Expedited Forwarding Class, qui est donc la plus grande classe dans le DSCP. Donc, nous avons le IP Precedence pour cette classe-là qui vaut 101, c'est-à-dire 5. Et par la suite, nous avons les 2 bits traduisant la probabilité de perte de paquet. Donc, ces 2 bits sont à 1, 1, donc c'est-à-dire 3. Donc, ça voudrait dire que la valeur du Expedited Forwarding, c'est 1, 0, 1, 1, 1. Donc, la valeur correspondante du code DSCP pour Expedited Forwarding, c'est 1, 0, 1, 1, 1. Ensuite, nous avons la classe intermédiaire qui est le Assured Forwarding classe AF4X qui peut donc prendre qui contient donc 3 sous-classes. Alors, nous avons le AF41 qui est la classe ayant la plus petite priorité dans cette classe de AF4X et qui correspond donc à une valeur de IP precedence de 0, 1, 0, 0 et les valeurs de probabilité de perte qui sont donc de 0 et 1. Donc 0 pour le délai et 1 pour le throughput. Donc ça nous donne donc la valeur de 4 et 1, donc AF41. De même, nous avons AF42 qui correspond donc à valeur de probabilité de perte de 1, 0, c'est-à-dire délai 1 et puis throughput 0. Et nous avons également AF43. De même, nous avons la classe AF3X, donc qui a donc des sous-classes. Donc nous avons le AF31 correspondant donc à valeur de probabilité de perte de 0 et 1. Et puis nous avons AF32. Donc nous avons toujours le IP precedence qui est 0, 1, 1. Et la valeur de probabilité de perte qui est pour le délai 1. Pour le délai 1 et pour la probabilité, pour le throughput 0. Et ça nous donne donc AF32. Ensuite, nous avons également AF33. Donc, voilà donc les différentes possibilités que peuvent prendre le code DSCP. Le code DSCP. Donc, par la suite, donc pour les diapos suivantes, donc les présentations suivantes, vont donc vous permettre de connaître, d'avoir la synthèse de ces mécanismes-là et puis comment est implémenté donc la QoS dans le réseau IP.